Salut les étudiants PACES, c'est Pierre de Mentalis. Vous avez demandé dans la dernière vidéo quel thème vous aurez voulu que j'aborde. Vous avez été nombreux à vouloir savoir comment travailler efficacement au PACES. Et ben c'est parti, on y va. Premièrement, le lieu d'étude est extrêmement important à la productivité en PACES et je vais te dire pourquoi. Au fur et à mesure de l'année, tu dois être capable de déterminer dans quel lieu tu es le plus productif et surtout à quel moment de la journée. Pour cela, je vais te prendre un exemple personnel. Moi, le matin, j'avais beaucoup de mal à me mettre au travail et donc si je décidais de travailler chez moi le matin, je peux être sûr que je n'étais pas du tout productif. Pour remédier à cela, je m'obligeais à aller à la bibliothèque le matin en priorité. Parce que je sais pas toi, mais le fait de me retrouver à 8h du matin dans une salle où j'avais 300 étudiants qui travaillaient tous en même temps, moi, ça me motivait vraiment pour pouvoir me dépasser et être un maximum productif. Après, comme moi, je me lassais beaucoup du lieu où je travaillais, j'aimais bien varier. Donc par exemple l'après-midi, après, je pouvais travailler chez moi et je savais que j'allais être productif. Alors j'aimerais te faire un petit aparté ici sur le temps de tes sessions de révision. Je te déconseille vraiment de faire des sessions de 4 heures d'affilée comme font beaucoup de personnes à la rentrée. La règle d'or vraiment, c'est faire des pauses et fractionner son travail. Alors comment fractionner son travail? C'est très simple. On va prendre un exemple. Admettons que le matin, tu as décidé de ficher par exemple la réplication de l'ADN, ensuite de faire les annales sur le chapitre des acides aminés, puis de faire la correction sur la colle du E4 que tu viens d'avoir la veille. Quand tu prévois ce genre de choses, tu dois absolument te dire avant combien de temps ça va me prendre pour faire la tâche. Pour l'exemple, faire une fiche, ça prend environ 45 minutes à 1 heure. Faire des annales sur un petit chapitre qui est les acides aminés, ça prend environ 30 minutes. Et faire la correction d'une colle détaillée, ça prend entre 30 minutes et 45 minutes. Donc voilà, grosso modo, ça te fait 3 heures de travail dans la matinée. Donc ce que tu vas faire au lieu de faire 3 heures d'affilée, c'est de finir une tâche, puis de faire une pause, puis commencer la nouvelle tâche. Par exemple, une fois que tu as fini de faire ta fiche sur la réplication de l'ADN, tu vas te poser, tu vas boire un café avec un pote, tu vas discuter un peu. Ensuite, tu reviens et tu commences la nouvelle tâche. En faisant cela, tu auras le sentiment du travail accompli et tu vas être beaucoup plus productif. 3 heures de travail dans une matinée, je te l'accorde, c'est pas beaucoup pour un PACES, mais c'est volontaire parce que rappelle-toi, je t'ai dit qu'il faut toujours que tu gardes un petit laps de temps pour les débordements, etc. Donc une fois que tu as fini ces 3 objectifs, par exemple, tu vas pouvoir rattraper du retard que tu as eu dans d'anciennes révisions. Aussi, dernière chose sur le lieu d'étude, j'ai remarqué quelque chose qui a augmenté la productivité, c'était que ça devait être un minimum inconfortable pour toi. Parce que je t'avoue, on l'a tous fait, essayer de réviser dans le lit ou dans le canapé, ça n'a jamais été très productif. Sauf peut-être pour réviser une fiche dans ton lit avant de dormir, mais tu ne vas pas travailler 3 heures dans ton canapé ou dans ton lit. Une bonne vieille chaise de la BU fera très bien l'affaire. Parce que je te rassure, sur ce genre de chaise, t'as pas envie de dormir du tout. Et tu comprends très vite que t'es là pour bosser. Deuxième point, être à l'affût de ces pics de concentration au fur et à mesure de la journée. Moi, je te l'ai dit personnellement, le matin, c'était pas possible pour moi. Donc pour me mettre à bosser quand même, je prenais des matières que je préférais. Tout ce qui était UE3, calcul, etc., ça, je laissais ça pour l'après-midi quand je serais plus concentré. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement personnel et tu dois être attentif à ton corps, à ton esprit et à la façon dont tu es concentré au fur et à mesure de la journée. Ainsi, les efforts intenses de mémorisation, comme apprendre des tableaux par cœur, découvrir des notions totalement nouvelles ou apprendre du nouveau vocabulaire, ça, tu peux le voir quand tu seras le plus concentré. Alors, si ta concentration est naturellement basse, je vais te donner un petit hack pour te stimuler. Déjà, arrête de perdre 4 heures à ne faire que lire tes cours. Lance-toi dans les QCM. Fais des fiches. Moi, je sais que quand ma concentration est au plus bas, je préfère faire des QCM par exemple. Parce que je vais m'exposer à la difficulté et inconsciemment, je vais sécréter des hormones qui vont stimuler mon attention, comme le cortisol, l'adrénaline, etc. Et enfin, troisième conseil pour se mettre au travail efficacement au PACES, c'est de passer à l'action directement. Arrête de te poser des questions pendant 150 ans pour savoir comment tu peux optimiser ceci, faire cela, est-ce que tu dois commencer par telle matière, ensuite enchaîner sur ça. Arrête de te poser des questions pendant 150 ans et passe à l'action. Alors si je commence avec 1 heure d'UE4 et que j'enchaîne avec de l'UE3, sur les annales de 2010-2011, ensuite que je passe 25 minutes sur le chapitre de la traduction et que du coup j'enchaîne avec... Stop! Détermine en gros tes objectifs comme on l'a vu tout à l'heure. Voilà, tu sais que dans la matinée tu dois faire 3 choses, tu sais que tu dois prendre des pauses et tu sais que tu dois t'organiser un laps de temps pour rattraper ton retard. Et c'est tout, terminé. Va pas chercher midi à 14h pour organiser ceci ou cela, c'est une perte de temps. Passe à l'action, ça reste la chose la plus compliquée, mais c'est ce qui te rapporte le plus des résultats derrière. Mieux vaut faire quelques petites erreurs d'organisation au début, mais de passer à l'action, que de passer 150 ans à essayer de prévoir ceci ou cela et d'organiser à la minute près ton planning. Ça va te stresser, c'est inutile, passe à l'action, tu auras beaucoup plus de résultats. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de télécharger le guide de l'étudiant en PACES, le lien est dans la description. Suite à énormément de demandes de la part d'entre vous, on a créé un programme pour vous aider pendant l'été pour votre PACES qui s'appelle le programme Transition du lycée à la PACES. L'adhésion à ce programme vous permet d'avoir accès à un espace membre où vous allez avoir des fiches de révision UE par UE sur les notions essentielles du programme national. Ces fiches ne sont pas faites pour vous perdre dans un tas de détails que vous n'aurez pas à apprendre pour votre concours. On se concentre ici vraiment sur votre transition du lycée à la PACES pour vous apprendre les chapitres principaux de la PACES dès cet été. En plus de ça, sur votre espace membre, vous allez avoir des QCM pour vous entraîner à ce type d'exercice. Et ensuite, vous avez un espace commentaire en dessous de chaque chapitre pour pouvoir nous poser toutes les questions et on vous répondra avec grand plaisir. Donc voilà, on a vraiment créé ce programme parce qu'on nous a demandé du contenu pour préparer sa PACES dès cet été. Et surtout, ça permet de rendre beaucoup plus accessible par rapport au prix des prépas privés, la préparation à la PACES. Je vous laisse checker ça en bas dans la description et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!